Eh bien, bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale sur une légende du Paris Saint-Germain, parce que moi je n'ai pas peur de le dire, contrairement à certains, Pedro Miguel Paoletta, l'aigle des Açores, puisqu'il vient des Açores, et que quand il marquait, il faisait comme ça, d'où son surnom de l'aigle des Açores. Et cette vidéo-là, les amis, j'avais envie d'en parler parce que c'est par rapport à ce que j'ai vu sur Twitter. Vous savez que souvent, les vidéos, les sujets que je décide de mettre en place dans mes vidéos, c'est aussi souvent et parfois ce que je vois sur Twitter. Donc là, en fait, cette vidéo-là, elle intervient parce que j'ai vu sur Twitter que certaines personnes placent Ibrahimovic devant Paoletta au niveau des légendes du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que moi, comme je vous l'ai toujours dit, libre à chacun de penser ce qu'il veut, mais je vais essayer, moi, d'apporter mes arguments, parce que je suis vraiment pas d'accord quand on me dit que Ibrahimovic, au niveau légende, euh, est devant Paoletta dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors que moi, quand j'entends joueur légendaire, j'entends plusieurs critères. Je ne parle pas que des statistiques. Je parle de joueurs qui a touché les supporters. Parce qu'on sait que les supporters font partie du club. C'est un club, un supporter, il fait partie de l'histoire du club, il fait partie du club. C'est une famille. Les supporters, un club a toujours, ses supporters font partie de son histoire, de sa famille. Ce n'est pas que, un club ne s'arrête pas que à des dirigeants et un joueur, ça va au-delà. Ensuite, on parle aussi statistiques, comment il a marqué le club, etc. Et l'amour qu'il a porté à ce club. Donc, on va juste faire une petite différence. Alors, j'aimerais juste, oui, Zlatan a marqué, est le deuxième buteur historique du club, il a dépassé le record de Paoletta. Oui, Zlatan est un grand joueur qui est venu jouer au Paris Saint-Germain et qu'il est certainement, on va dire, plus fort que Paoletta niveau techniquement, c'est indéniable. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, que pour moi, je place Paoletta devant, parce que Paoletta, déjà, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Moi, je suis de la génération des 30 ans, donc c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué au niveau football Paris Saint-Germain, sous l'ère colonie capitale. Il faut se rappeler et prendre en compte que Paoletta a joué dans une Ligue 1 qui avait un niveau beaucoup plus élevé qu'à l'époque d'Ibrahimovic, que depuis que QSI est là. Rappelez-vous, quand Paoletta a joué à Paris, il y avait une Ligue 1 beaucoup plus forte, avec un champion de France différent chaque année, avec un Olympique de Marseille, avec un gros effectif. Lyon, c'était le grand Lyon de l'époque. Il y avait également une grosse équipe à Bordeaux. Il y avait la grosse équipe à Auxerre, à l'époque des Djibril Cissé et compagnie. Tu avais vraiment, vraiment plusieurs équipes et c'était très serré. Et pour moi, la Ligue 1 était beaucoup plus relevée que maintenant. Voilà. Et le PSG ne survolait pas la Ligue 1 comme elle l'a fait à l'époque, depuis QSI, à l'époque de Zlatan. Et puis d'ailleurs, le PSG continue encore à survoler la Ligue 1. Donc Paoletta a réussi à battre le record de buts à son époque, parce qu'il n'y avait pas encore Zlatan ni Cavani. Donc Paoletta a réussi à devenir à l'époque le buteur historique du Paris Saint-Germain, tout simplement avec des coéquipiers comme Elbuik, Stéphane Pichot, Bourillon, des mecs comme ça. Dans un PSG qui, en plus, ne finissait même pas sur le podium. À part une saison, on a fini deuxième à l'Elodic. Mais en général, le PSG sous Paoletta, ça ne dominait pas la Ligue 1. Et encore une fois, c'était une Ligue 1 beaucoup plus forte. Tandis qu'Ibrahimovic, c'était une équipe qui jouait pour lui. C'est une équipe du PSG dans laquelle il a évolué qui survolait la Ligue 1. C'était une Ligue 1 beaucoup moins élevée que maintenant. Déjà, rien qu'au niveau physique et au niveau des défenses. À l'époque de Paoletta, c'était beaucoup plus d'impact, des défenseurs beaucoup plus costauds et un championnat plus élevé. Bon, bref, je ne vais pas me répéter. Et Paoletta n'a pas joué avec des Verratti, n'a pas joué avec des Thiago Silva, n'a pas joué avec des Mota, des Lavezzi, tous ces mecs-là. Et Paoletta avait des coéquipiers beaucoup moins performants pour le servir. Ça n'a pas empêché d'être meilleur buteur historique du club et d'être chaque saison le meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Voilà, tout simplement. Ensuite, je tenais juste à vous dire que Paoletta, c'est un mec qui a signé au PSG, qui n'a pas bougé du PSG jusqu'à la fin de sa carrière. J'ai le souvenir d'un Paoletta qui s'effondre lors de PSG Saint-Etienne en 2008. L'année où on joue le maintien, dernier match au Parc. Paoletta, c'est son dernier match. Il y a eu 2-2 au Parc Saint-Etienne. C'était 2-2 ou un partout, je ne sais plus. Avec l'égalisation de Jérémy Clément. Rappelez-vous.
Paoletta, dernière minute, dernier match au parc, qui s'effondre en larmes. Voilà. Et à côté de ça, tu as un Ibrahimovic qui te dit le PSG n'était rien avant moi. Donc en gros, il a dit que le PSG n'avait pas d'histoire avant lui. Il vient te dire ce qui me manque le plus au PSG, c'est mon dernier bulletin de salaire. Et il a dit aussi dans sa biographie qu'à la base, il ne voulait pas venir au PSG, qu'il avait tout fait pour faire capoter le transfert, mais que c'est les dirigeants du Paris Saint-Germain qui sont alignés sur toutes ces demandes, et finalement, il a dû aller au Paris Saint-Germain. Et que lui avait tout fait à l'époque pour essayer de capoter le transfert, pour ne pas quitter le Milan, parce qu'il ne voulait pas venir à Paris. Donc déjà, rien que pour ça, moi, ça coince. Hein, ça coince. Et je suis désolé, les amis, y a même une personne qui m'a dit dans un tweet que Paoletta n'aurait pas eu sa place sous l'ère QSI. Je l'ai dit, j'en doute fortement. Alors encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. Il m'a dit que Paoletta n'aurait pas été titulaire sous l'ère QSI. Moi, je lui ai dit, j'en doute fortement. Cette personne m'a répondu, et c'est son avis, je respecte, il m'a répondu, mais Paoletta, tu le mets où? À la place de Cavani, Mbappé, Neymar, Ibra? Je lui dis, écoute, si Paoletta aurait été dans la dans la plus grande de ses formes, Paoletta aurait été en forme, n'aurait pas eu 33 ans ou quoi, elle aurait été vraiment dans l'apogée de sa forme, comme on dit, vraiment au sommet de sa forme. À l'époque où QSI est arrivé au PSG, je doute fort que le PSG aurait eu besoin de recruter un numéro 9 comme Cavani, par exemple. Paoletta, je suis désolé, s'il aurait été encore là à l'époque de QSI quand ils sont arrivés, il serait resté, il aurait été titulaire. J'en suis persuadé. Il ne faut pas oublier que Paoletta faisait partie, pour ma part, des plus grands neufs de l'époque. Alors on va me dire, oui, mais il a joué qu'au PSG, oui, mais c'était encore une fois une Ligue 1 beaucoup plus élevée. Donc les joueurs, ça ne les dérangeait pas encore à l'époque d'être en Ligue 1 et de rester en Ligue 1. Il y avait le Grand Lyon qui l'a voulu. Il y a le Grand Lyon qui l'a voulu. Rappelez-vous, il a même été augmenté par le PSG pour ne pas partir à Lyon. Il s'est servi de Lyon pour prolonger au PSG. Alors beaucoup lui reprochent ça. Mais il faut savoir que c'est le business des joueurs de foot. Tous les joueurs font comme ça. Totti, qui aime la Roma plus que tout, s'est servi du Real pour augmenter son salaire avec la Roma à une certaine époque. Maldini, qui a fait toute sa carrière à Milan et qui est un joueur qui aime énormément Milan, s'était servi aussi à l'époque de je ne sais plus quel club pour prolonger son salaire, pour être augmenté, pardon. Messi l'a fait avec City, avec le Barça. Ronaldo l'a fait avec le PSG, s'est servi du PSG pour augmenter son salaire avec le Real. Tous les joueurs font ça. Tous les joueurs font ça, c'est leur gagne-pain, c'est leur métier. Ils ne jouent pas jusqu'à 50 ans. Voilà, s'ils peuvent gratter, ils grattent. Mais Paoletta avait quand même, malgré tout, cet épisode-là avec Lyon, donné sa priorité au Paris Saint-Germain. Donc Paoletta, les amis, c'est aussi, donc, il a refusé pas mal de clubs pour rester au PSG. Il y avait Chelsea qui le voulait, Arsenal à l'époque des Invincibles, des Gunners, quand il y avait encore Thierry Henry, tout ça, le voulait, il n'y a pas été. Chelsea le voulait, la Juventus voulait aussi Paoletta, beaucoup de clubs voulaient Paoletta, mais il a préféré toujours rester au Paris Saint-Germain. Voilà. Et Paoletta, les amis, je suis désolé, avant Ronaldo, c'était le meilleur buteur historique du Portugal. Alors beaucoup m'ont dit oui, mais Paoletta, il était absent des grandes compétitions. Les amis, qu'est-ce qu'a fait Zlatan Ibrahimovic dans les grandes compétitions? Il n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Zlatan était venu... Attention, je ne manque pas de respect à Zlatan, c'est un grand attaquant, je n'oublierai pas tout ce qu'il a fait. Mais là, on parle juste de Paoletta, Zlatan, on essaie de comparer. Zlatan Ibrahimovic, il est venu pour nous faire passer un cap en Ligue des Champions. On n'a jamais passé les quarts de finale, il était toujours absent en quart de finale. Rappelez-vous, on se qualifie contre Chelsea lorsqu'il prend un rouge. Et on ne passe pas City en quart de finale, c'est notamment un peu à cause de lui, parce qu'au match aller, il loupe un penalty et il loupe un face-à-face où il la met au-dessus. Donc on reproche des choses à Paoletta sur ce sujet-là, qu'on peut aussi reprocher à Ibrahimovic. Ibrahimovic n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ibrahimovic, c'est malheureux à dire, mais la plus belle performance qu'ils ont fait lors d'une compétition internationale depuis que Zlatan joue au foot, c'est quand Zlatan n'était plus en équipe de Suède, la Coupe du Monde 2018, les amis. Voilà. Donc on peut me dire, oui, mais Paoletta était absent des grandes compétitions. Ibra, c'est pas mieux, les gars. Et en plus de ça, Paoletta, chaque classico, il mettait la misère à Barthez. Le but, rappelez-vous, quand Paoletta est au poteau de corner et qu'il lobe Fabien Barthez, moi personnellement, j'ai jamais vu un attaquant mettre un tel but. Paoletta, techniquement, parce qu'on parle aussi de Cavani, parce qu'il y en a un qui m'a dit Paoletta n'aurait pas titulaire avec QSI, tu l'aurais mis à la place de Cavani, je sais pas quoi. Je suis désolé, Paoletta, au niveau précision devant le but et au niveau déplacement, sens du but, réactivité, il n'a rien à envier à Cavani et à Ibrahimovic. Tout simplement, ça c'est mon avis aussi. Donc,
Voilà les gars. Et en plus de ça, Paoletta, il marquait à chaque Classico. Paoletta marquait pratiquement à chaque finale de Coupe de France, Coupe de la Ligue. Il était souvent décisif dans les matchs importants avec le Paris Saint-Germain. Donc on vient de pas me dire il n'était pas décisif dans les grandes compétitions, tout ça. Moi, ce que je vois, c'est que le PSG, il a été vraiment décisif. Et en plus de ça, dans un effectif vraiment, vraiment, vraiment pas comme celui qu'on a depuis QSI. Bref, les amis, c'était ma seule vidéo. Pour moi, Paoletta, c'est une légende du club. Je le mets devant Ibra indéniablement. Donnez-moi votre avis, les amis. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris.